Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée. Et voici mes invités préférés. Applaudissements s'il vous plaît. Ça va les invités? En pleine forme? Voilà. Parfait. Voici Ludo qui va vous présenter des vinyles. Applaudissements pour Ludo. Ça va Ludo? Très bien. En pleine forme? En pleine forme. Très bien. Alors Véronica Antonelli, c'est Présente. bien dit ou pas? Parfait. Hein, tu es italienne, c'est ça? Franco-italienne. Franco-italienne, Oui. de Toscane. Oui. Voilà, tu vois, je sais tout sur... Tu es chanteuse lyrique. Chanteuse lyrique, oui. Applaudissements pour Véronica qui est chanteuse lyrique. À côté de toi, c'est Karim, c'est ça, Albert Cook. Yeah. Toi, tu joues du blues, entre Je joue autres. du blues, oui. Oui, tu joues même très bien du blues. J'essaye de Voilà, jouer du blues. applaudissements pour Karim. Et tu seras en album. Absolument. Il est sorti, il va sortir. Il est sorti. Il est Et sorti. là, on le défend maintenant, Oh oui. puisqu'il est... Est-ce que tu le défends bien? J'espère, Mais j'essaye. bien sûr. Bien sûr. Richard, ça va? Oui, je remonte. Oui, mais qu'est-ce que t'as là, Richard? Non, Hein? mais parce que le siège, il a été Ouais. pneumatique. Oui, là, t'es à hauteur, tu crois? C'est bon. Applaudissements pour Richard, créateur du groupe Warless. C'est hein. ça, c'est bien dit. hein. Ah, c'est bien dit, mais je sais. Mais je vais t'expliquer, moi, pourquoi tu appelais ça Warless tout à l'heure. Alors, c'est le vinyle, ça? C'est le futur vinyle. Oui, parce que là, sorti il en n'y a rien septembre. dedans. Hein, c'est Ah, mais c'est l'épreuve Ah, c'est pochette. moi. Pardon? C'est l'épreuve pochette pour Songs septembre. to. D'accord, ok. Voilà. Bon. Alors, bah, ça tombe bien, parce que maintenant, Ludo va présenter des vinyles. Eh, Oui. tu collectionnes les vinyles, toi, je suis sûr, Richard, Alors, en tant je que dis- rocker. je dis- Alors, il y a un rocker, un bluesman et une chanteuse lyrique. Je C'est dis bien. pas que je collectionne, mais j'ai gardé tous mes anciens vinyles Ouais. plutôt que de les racheter en CD. C'est comme de la musique et Ouais. je suis bien content de les avoir. Mais bien sûr. Bah C'est de alors, la valeur maintenant. ça tourne rond toujours. Très bien. Alors, Ludo, est-ce que tu es prêt Oui. pour ta fabuleuse séquence? Fabuleuse, on verra. Voici donc le jingle, parce que Ludo a un jingle quand même. Le jingle Ludo, c'est parti. Eh bien, nous démarrons cette séquence par les 40 ans de l'album Ou la menteuse de mon ami Dorothée. Mais oui. Eh oui, 40 ans déjà? L'album Ou la menteuse qui Oh est là là. sorti en avril 1982. Oh, ça vieillit, ça, dans ce coup. Avril 82. Avril J'étais 82. déjà là, moi, avec Dorothée, en plus. Oui, c'est ça. On va le voir d'ailleurs dans quelques Ah bon, d'accord. instants, oui. On peut le considérer comme le premier album de Dorothée. Alors, je prends quelques précautions parce que sinon je vais me faire insulter par tous les fans sur les Oui, réseaux. qui sont nombreux. Qui sont nombreux. Donc en fait, c'est un premier album de Dorothée en tant que chanteuse à part entière, parce qu'en fait, 2 ans plus tôt, elle avait enregistré un autre album qui s'appelait Dorothée au pays des chansons, Absolument. qui était un conte musical, qui est devenu après une comédie musicale sur scène qui avait notamment été jouée à l'Olympia, Oui. et, Au final, j'y étais. et qui a également été adaptée à la télévision. Très bien. Voilà, donc en fait, en 82, il y a un vrai album de Dorothée qui sort et qui va cartonner. Dorothée, elle cartonnait déjà depuis quelques années dans l'émission oui. Récréa 2 sur Antenne 2. Et cet album va connaître un immense succès, notamment grâce au titre Ou la menteuse, titre phare, qui s'est classé numéro 1 des ventes de singles pendant 9 semaines et qui s'est vendu à 1 300 000 exemplaires. C'est bien, hein? Voilà. Franchement, bravo Dorothée, on a connu Dorothée. Ça te fait rêver, ça, 1 300 000? Oui. Toi aussi, Richard, non? Oh oui, même, je sais pas, 13 000, ça y est. 13 000, ça t'irait? Ouais, d'accord. Et donc on retrouve toutes les caractéristiques qu'on retrouvera après sur les autres albums de Dorothée sur cet album-là. Tout d'abord, c'est son complice de Récréa 2, le dessinateur Cabu, qui a illustré la pochette de l'album. Il va en illustrer 2 autres après et il passera ensuite le relais à Lionel GBD, qui illustrera les autres pochettes. Dis donc, tu connais ton Dorothée par cœur, hein? Oui, Pour l'instant, aucune j'ai erreur. un peu étudié de mon Dorothée, comme tu Ouais. dis. Ludo, il n'y a aucune erreur pour l'instant. Je fais attention. Alors, il y a une autre particularité, c'est la présence de Michel Jourdan, qui est un grand parolier, qui a notamment travaillé avec Charles Aznavour, Mike Brandt, Dalida, Michel Fugain, plus récemment avec Calogero et le groupe Kyo. Et donc il y a 2 chansons écrites par Michel Jourdan sur cet album, et on retrouvera une chanson de Michel Jourdan, au moins une chanson de Michel Jourdan, sur chacun des albums suivants c'était un de porte-bonheur Dorothée. pour Dorothée. C'était un Fallait porte-bonheur pour qu'il y ait, Dorothée. Voilà. Et enfin, il y a la présence de la célèbre valise et des chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Ah oui. C'était la première sur cet album. Ça va devenir une espèce de gimmick pour tous oui. les albums de Dorothée. Il y aura une chanson autour de la valise sur tous les albums de Dorothée. En tout, il y en aura 16 qui va prendre de toutes les formes et qui va s'adapter à tous les styles musicaux au fil du temps.
Et donc on va retrouver donc, la valise originelle dans un extrait de Récréa 2 avec un jeune animateur un peu sautillant, vous allez le voir juste à côté d'elle. Ça me fait peur. Là, tu vas voir, c'est la surprise. Vous avez trouvé des images de moi sautillant? Sautillant, Ah, j'étais très jeune alors. Là, c'était en 82. Hein. Ouais. Ah, ouais. Juste, Ça fait longtemps. Hein. Enfin, on va écouter également un autre extrait, c'était le titre Chouchou le petit train, ça c'est un titre qui a été écrit par Oui. Michel Jourdan. C'était bien. Et on va commencer évidemment par le plus gros tube, c'était Ou la menteuse. Bah oui. Écoute bien petit frère, ce garçon aux yeux clairs qui nous a emmenés hier soir au ciné. Ce n'est qu'un bon copain, ça ne va pas plus loin. Ouh la menteuse, elle est amoureuse. Petit frère, vas-tu te taire? Ouh la menteuse, ce garçon n'a rien pour plaire. Elle est amoureuse, même s'il a de beaux cheveux blonds, même s'il a de gentilles façons. Ouh la menteuse, elle est amoureuse. J'ai mis dans ma valise 3 ou 4 chemises, mon foulard, ma casquette, une paire de baskets, mon anorak et mon béret, mon maillot et mon bonnet, et des chaussettes rouges et jaunes à tes pois, et des chaussettes rouges et jaunes à tes pois. De bon matin, un tout petit train roule avec entrain. La vieille loco à vapeur dit bonjour aux petites fleurs. Quelle chance, quel beau paysage, quelle chance. Ah, le beau voyage, quelle chance. Vive le train des vacances. Bravo Ludo. Oh, quelle flatte, ça me fait plaisir hein, de me revoir. Sautillant. Sautillant, oui. Sautillant. Mais alors cet album sort? C'est une réédition? Il a été réédité, oui. D'accord. Il y a tous les albums de Dorothée jusqu'à la fin des années 80 qui ont été réédités. Très bien. Ouais. On poursuit? On poursuit. Tous les albums donc, du duo Native réédités en vinyle. Oui, Attention. les natives, donc les sœurs Chris et Laura Main, qui ont marqué les années 90 avec des voix incroyables et elles ont fait plein de tubes pendant les années 90. Et donc elles ont sorti un best-of au début de l'année et là il y a tous leurs albums qui viennent d'être réédités en vinyle. Donc celui-ci, C'est bien qui- Native. voilà, donc Les couleurs de l'amour, le deuxième. Un album live qui s'appelle Nat Live, joli jeu de mots. Et il y a également Ah oui. un quatrième album, alors ça c'est un album solo de Laura Main qui est sorti en 2002, qui est estampillé néanmoins natif parce que le groupe s'est séparé, enfin le duo s'est séparé il y a un peu plus de 20 ans. Apparemment il y avait des divergences entre les deux sœurs qui les avaient poussées à se séparer. Et donc il y a Laura Main qui assure seule la pérennité du répertoire de Native aujourd'hui. Et elle a annoncé qu'elle fêterait l'année prochaine les 30 ans de Native à travers un événement encore tenu confidentiel. Et en attendant, on va retrouver quelques petits extraits de ces albums avec les titres Les couleurs de l'amour. Il y a aussi la reprise de I Want You Back des Jackson 5 en live. Et le titre qui les avait révélés en 1993, c'était leur plus gros tube, c'était le titre Si la vie demande ça. C'est inutile si l'amour est un dilemme, c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Si la vie demande ça, je peux la comprendre, jamais je ne voudrais la décevoir. C'est la vie qui veut ça. Elle devra l'apprendre, je suis prête à me battre encore pour toi. Encore pour toi. Oh, c'est trop fort et c'est trop court. Je suis la nuit, tu es le jour. C'est trop fort et c'est trop court. Nous serons les couleurs de l'amour. Oh baby, give me one more chance. Won't you please let me? Oh, darling, I was gonna let you go. Now when I see you in his arms, it's on you now. Ooh, baby, yeah. Mais nous applaudissons Native. C'est dommage qu'elle soit fâchée, c'était bien. Bah, elles existent encore, Ouais. à moitié. Séparément. Voilà, quoi. séparément. À moitié? À moitié, bah oui, il n'y en a plus qu'une des deux. Donc, Ouais, d'accord, ok. Bon, le premier album de Christophe Maé fête ses 15 ans. Oui. Déjà 15 ans? L'album Mon Paradis, Oui. c'est le premier album de Christophe Maé, un des plus gros succès en France en 2007. Il a été disque de diamant et s'était vendu à 1 600 000
exemplaires. Et il fait donc ses 15 ans aujourd'hui avec la réédition pour la première fois en vinyle. C'était un immense succès qui intervenait juste après la révélation de Christophe Maé dans la comédie musicale Le Roi Soleil, où il interprétait alors un second rôle. Il jouait le rôle du frère du roi. Et pourtant, il avait un petit peu volé la vedette à la star du show, qui était Emmanuel Moire. Et il faut dire que Christophe Maé a mis un petit temps avant de percer. Et il avait déjà 32 ans quand cet album est sorti. Et en fait, il était passé par toutes les cases avant. Il avait fait des concerts dans des bars, des balles, des stations balnéaires, des stations de ski. C'est la vie quand tu veux devenir chanteur. Il s'était même fait recaler du casting de Graines de Star, l'émission sur M6. Oui. Et en fait, c'est sa rencontre avec le producteur Davatia. Alors Davatia, c'était un grand producteur de comédie musicale, de toutes les grosses productions des années 2000, comédie musicale. Et le grand public le connaît parce qu'il a été juré dans Nouvelle Star. Voilà, exactement. Et donc, comme quoi, il y a parfois, c'est une rencontre qui peut tout changer. C'est comme du Christophe Maé. Et on va retrouver 2 extraits de cet album. Je vais te le donner après. On va retrouver 2 extraits de cet album de Christophe Maé parce qu'on ne sait jamais et on s'attache. Jamais. On regarde vers le haut. S'il y a un après, au moins sauver sa peau. Parce qu'on sait jamais. S'il y a un après. Bravo alors, Christophe Maé. Qui termine cette sublissime séquence de Ludo. Bon, Ludo, tu reviens jeudi? Jeudi, ouais. Alors, qu'est-ce qui va se passer jeudi? Ce sera jazzy jeudi. Je parlais notamment des 20 ans du premier album de Norah Jones. Oui, très bien, Norah Jones. Michael Bublé, et un album de reprise des Rolling Stones en jazz. Ah bon, lequel? C'est un album que des reprises de jazz. C'est pas par les Stones, Stones, c'est d'autres artistes qui ont repris les titres des Stones en jazz. On a hâte, vivement jeudi, qu'est-ce que t'en penses? Véronica, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, j'adorais être là. Merci Ludo. Merci. À jeudi. À jeudi. On va lancer ton jingle quand même. D'accord. Allez, jingle de sortie de Ludo. C'est fantastique. Tellement inculte qui est enfin devenu totalement culte. Merci beaucoup, public adoré, d'être là avec moi jeudi au vendredi. Donc vous allez me raconter une anecdote, on va démarrer par ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les invités? Alors il faut faire l'essuie-glace avant chaque séquence. Vous ne l'avez pas dit? Vous allez réussir. Allez, jingle, essuie-glace. 1, 2, 3. C'est pas mal. C'est très très bien. Richard, une anecdote de rocker. Une anecdote de rocker, lorsque j'étais adolescent, dans un voyage linguistique anglais-France, avec un échange d'étudiants, je voulais pas visiter le musée Tussaud ou autre chose, je voulais visiter les studios Abbey Road. T'as bien raison, moi je les ai visités. Et mon correspondant, il m'a dit mais c'est impossible et tout. J'ai dit non, si, je veux. Il faut préciser que les studios Abbey Road, il y a les Beatles qui enregistraient, entre autres. Oui, voilà. Donc, et en fait, mais ils étaient plus là depuis longtemps, mais je voulais. Voilà. Et alors que tout le monde me disait non, tu n'y arriveras pas, et en fait on est arrivé, le studio était libre. Et le gars à l'entrée, il m'a dit oui, tout à fait possible. Et on est descendu et on a vu le studio, le grand, le A, où on peut mettre... le fameux, aussi, avec des instruments et alors, qui traitent... T'as vu Abbey Road en vrai? J'étais ému parce que j'étais fan des Beatles. J'ai découvert ça un peu après, mais c'est pas grave. Et là, j'y suis retourné en 2018. Je me suis pointé au même endroit. Et alors pour rentrer, déjà, on ne pouvait pas rentrer, mais j'ai rusé, il y avait un coursier, j'ai rusé. Je suis rentré avec mes lunettes bleues, je me suis dit, il paraît que ça fait Oasis. Je rentre, je me dirige vers l'ascenseur, je fais bonjour, à droite là et tout. Et puis il y a quand même quelqu'un qui me dit, how are you? Enfin bref. Et alors, tu as réussi quand même à entrer dans le non. Ils n'ont pas voulu, ils m'ont dit que c'était occupé, que de toute façon... tu l'as vu au moins une fois, c'est voilà. Mais c'est pour te dire, voilà quoi. Et toi écoute, un jour... je jouais à Saint-Ouen, dans un des hauts lieux du blues, qui s'appelait à l'époque le Baryton. Le Baryton. Le Baryton, voilà. Oui. Donc c'était des gigs à rallonge, des gigs où on démarre à 4h de l'après-midi. En général, on finit vers minuit. Ah oui, c'est quand même... c'est pas mal, oui. C'est-à-dire que c'était très élastique. Arrive un gars qui se met en bout de comptoir et avec un chapeau, il y a des gens qui me disent, je crois que c'est Luther Allison et tout ça. Je dis non, moi je ne vois pas très bien de loin de toute façon. Donc, et de près
mieux. Ça reste relatif, mais c'est Oui. mieux. Et puis, bon, on arrive vers la fin du gig, donc vers 9h. Oui. Et le gars, il vient gentiment, il dit May I make jam with you? Donc, on se dit. Et là, effectivement, je reconnais que c'est Luther. C'était Wow, mais c'est de la folie. Donc, d'accord, on y va. Et on est reparti jusqu'à 2h du matin. Tu as joué avec lui? Voilà, il a joué. Oui. Et après, c'était au moment où j'étais en train d'enregistrer mon premier album. Oui. Et je lui dis, je suis en train d'enregistrer mon premier album, est-ce que tu veux me faire une petite intervention sur l'album? Et il a dit oui, tout de suite. Sympa, J'ai non? dit, waouh, Ah ouais. c'est fabuleux. Ah ouais, Et là, le titre, c'était fabuleux parce que le titre s'appelait C'est pas bonjour. Et quand il est venu, je lui ai expliqué de quoi ça parlait. En fait, c'était ton jour. Il m'a dit It will be your day. Bah, merci, bravo. C'est beau. Et toi, Véronica? Et moi, alors en fait, je faisais des concerts dans les Pyrénées. Oui. Et, Des concerts lyriques? Lyriques, voilà, Oui. avec contrebasse, orgue et, Oui. et flûte traversière. Et puis, au fond de l'allée, il me semble apercevoir Maddie Mesplé. Et je me dis, non, c'est Il pas faut expliquer possible. pour les plus jeunes d'entre nous qui est Maddie Mesplé. Moi, je connais. Maddie mais- Mesplé, c'est Oui. une diva de l'opéra Voilà. qui a Voilà. chanté, enfin, qui avait une voix vraiment exceptionnelle avec Oui. des suraigus vraiment qui ont déterminé sa carrière aussi. Hein, voilà. Bon, et je me dis non, c'est pas possible. Et puis, une autre fois, je reviens chanter et Oui. je vois à nouveau cette dame. Je me dis, mais c'est quand même fou. Voilà. Et puis, j'ai pas le temps de rester, donc je pars vite. Et alors? Troisième fois, je reviens. Elle était là? Et là, elle vient, elle me dit, Véronica, je vais faire quelque chose pour vous. Vous savez qui je suis? Je dis, bah, je crois savoir, mais... Oui. Elle dit, oui, je suis Maddie Mesplé et je vais vous aider. Effectivement, elle m'a donné des cours gratuitement Non. pendant des années, presque 10 ans. Hein. C'est un truc de fou, ça. Ah oui, à raison de 1 à 2 fois par semaine. Voilà. Oui. Et donc, elle est disparue il y a 1 an à peu près. Hein, donc, tu vois, c'était... 3 magnifiques anecdotes, Ah bravo. oui, franchement, bravo. Donc Véronica, parce que tu parles, tu vas parler. Allez. Allez, applaudissements pour Véronica Antonelli. Oui, Je l'ai bien dit? parfait. Parfait. Alors, tu es donc chanteuse lyrique, mais tu n'es pas que chanteuse lyrique, Oui. Véronica. Hein? Je fais le grand écart aussi. Tu fais le grand écart. Alors, tu es artiste lyrique dans le concept Monuments enchantés. Monument enchanté. Qu'est-ce que Ah. le concept Monument enchanté? Alors l'idée, elle m'est venue en plus grâce à la rencontre avec Claude Nougaro, Oui. qui m'avait demandé de chanter a cappella chez lui, et un chanteur lyrique. Comment tu as rencontré Claude Nougaro? Alors parce que j'accompagnais une peintre, c'est une autre anecdote finalement, Oui. dans les Corbières, Oui. et donc lui adorait son travail, donc elle Oui. me l'a présenté. Il m'a demandé de chanter chez lui, et puis donc quand j'ai chanté, parce qu'on Oui. est obligé de chanter, bien que voilà, ce soit pas autorisé entre guillemets quand on Oui. est artiste lyrique de chanter a cappella, et il me dit tu vois avec ta voix tu as besoin de rien. Et donc Oui. sur le moment j'ai pas compris. Je suis partie, je me dis mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, voilà. Et 10 Mais ans après, après, tu as compris quand même? Oui. ben oui, 10 ans après, j'en ai fait un concept. D'accord. L'idée, c'était de faire découvrir le patrimoine au moyen de ma voix, en chantant des airs d'opéra baroque ou sacré a cappella. D'accord. Et donc, grâce à ce concept-là, j'ai voyagé aux États-Unis, Canada, Chine, etc. Et ça existe encore alors, ton Ah, mais oui. concept, hein? C'est à Montmartre. Ça Oui. s'appelle à Montmartre. Je fais la version Montmartre enchantée. Qui est un Alors c'est peu- quoi la version Montmartre? Alors, comme je suis aussi ambassadeur pour la République de Montmartre. Oui, je voulais t'en parler. Je- Alors c'est quoi oui. ambassadeur de la République Oh, de mais Montmartre? toutes ces questions, Jackie, mais attends. C'est quoi, déjà ambassadeur que de la République de Montmartre? Je suis tellement émue pardon, De quoi? tellement émue de te voir, parce que tu vois, moi, quand je te voyais quand j'étais enfant. Ah d'accord, tu regardais le club Dorothée? Ah oui, j'adorais. Et tu es membre du club Dorothée? Non. Tu n'as pas ta carte? membre. Bon, c'est pas grave, t'es sympa comme ça va. Ouais, c'est Bon, bon. Et bon, Ah oui. je sais plus où j'en étais finalement. Voilà. Ah bon, La t'as perdu le République de lien? Montmartre, la République Mais de alors, Montmartre, la- c'est une association Oui. qui préserve depuis 100 ans le capital, enfin le patrimoine des artistes et des monuments, enfin Montmartrois. Très bien. Alors, c'est quoi un monument, un chocolat, un air d'opéra? C'est un autre concept que j'ai inventé. Alors, c'est quoi? On rentre dans un monument, les Oui. gens dégustent un chocolat et moi je chante et finalement ils ferment les yeux, ils se laissent porter par ces sensations. C'est quelque chose de très sensoriel en fait. Oui, c'est une découverte, on va dire, sensorielle, quoi. C'est ça, C'est ça. Alors, tu passes au petit journal Saint-Michel. oui. Alors, Autre les sujet, jours, voilà. les heures. Alors c'est le 27 avril, le Oui. 26 mai, le 30 juin et le 14 juillet. Et c'est à quelle À heure? partir de 21h et je suis accompagnée par 4 formidables musiciens De jazz. Là, de c'est du jazz. Là Oui. c'est du jazz. Vous faites des reprises ou c'est... Oui. Que des reprises, des standards de jazz, ouais, je des suppose. standards, voilà. Oui. Pour l'instant on fait ça déjà. Oui, mais c'est déjà pas mal. hein. C'est déjà magnifique parce qu'il y a une très belle complicité
Et ce sont des artistes qui ont fait, voilà, depuis 30 ans, ils tournent. Et c'est quoi le jazz. One Lyric Show? Ah, One Lyric Show. Oui. Ça, c'est un spectacle, Plein de trucs, One Woman Show que j'ai écrit, Oui. voilà, et qui explique en fait l'immigration italienne à travers le vécu de ma famille, mais entre autres, mais parce que ma famille sont partis aux États-Unis, ils sont partis Oui. au Brésil, etc. Et en France, puisque après, je suis là. Voilà, donc c'est à peu près Alors, c'est ça. ton concept, ton concept Monument Enchanté est quand même labellisé UNESCO, Oui, c'est-à-dire. il a obtenu 4 prix, Oui, dont 3 en médiation handicap et culture. oui. Grand Prix musique et également, comme je suis allée faire une conférence à la World Humanities Conference en Belgique en Oh, 2017, yeah. Voilà. Du coup, il a été labellisé UNESCO. Ça veut dire que quand je me déplace dans ce concept-là, Oui. dans les villes, parce que je Oui. vais dans les villes pour valoriser le patrimoine, le logo UNESCO se promène avec moi. Très bien. Tu es également marraine pour le Secours populaire. Oui, Ça exact. consiste en quoi alors? Ben, je vais en parler, par exemple. Voilà, Des voilà, actions, je t'invite à en parler. voilà. Le Secours populaire, bien, en fait, bon, j'ai eu la chance de rencontrer Julien Lauprêtre. Oui. Et à la fois, comment dire, le Secours populaire, c'est de donner, finalement. Oui. Mais donner, ça ne veut pas dire pas forcément que de l'argent, ça peut être du temps, ça peut Oui. être des habits qu'on ne veut plus, ça peut Donner, être quoi. aider quelqu'un, distribuer de la nourriture, Très faire bien. du, du soutien scolaire. Donc, vous voyez, donner, on peut donner, et c'est tout l'esprit solidaire, en fait. Et tu es aussi une des 500 marraines pour éliminer les violences faites aux femmes. Exact, oui. C'est un Alors, projet qui... Quelle est ta participation alors? Et là, c'est pareil, c'est au niveau de la communication. Merci, Jackie. D'accord. Donc, en fait, c'est une action qui a commencé au mois de novembre, le 25 Oui. novembre 2021, qui court jusqu'au 25 novembre 2022. Oui. Et ça consiste en fait à parler et visuellement à montrer des violences qui ont été faites dans les tribunaux, enfin voilà, à les exposer en fait, Ok. ces violences-là, pour qu'on en discute et faire évoluer la cause des femmes qui sont encore victimes de ces violences-là. Tu es également lauréate du 2e prix du concours mondial Mes rencontres avec la Chine. Tu as rencontré la Chine? Non, c'est parce que je chante en chinois. Ah, tu chantes en chinois? Oui. Oui. Et donc, voilà. Et donc, du coup. Tu es soprano? Excuse-moi. Oui, je suis soprano lyrique spinto. Alors, Lyric spinto, c'est quoi? Ça veut dire que mes aigus sont comme des épées. D'accord. Voilà. C'est rare ça, qu'est-ce que t'en penses? Tu es soprano, toi? Non, moi je suis ténor. Oui, voilà. Gentil ténor. Gentil ténor. Gentil ténor, très Oh, bien. c'est très bien. Il faut généralement une soprano à épée avec un gentil ténor. Et tu Ça, c'est animes parfait. également une émission de radio qui s'appelle Camailleux de femmes, Oui, hein, sur Armada. oui. Et donc, c'est une TV web Oui. associative dans laquelle j'accueille des femmes qui Que des viennent, femmes. Oui, qui viennent nous parler de leur passion, de leur vécu, voilà. D'ailleurs, jeudi, tu m'as dit que tu accueilles une bébé ange, Notamment, hein, effectivement. qui vient souvent ici au GLPP. Bah oui, Alors, il y aura qui avec bébé ange il jeudi? y aura une chef qui s'appelle Carline, Oui, il y une aura chef chef cuistot, d'orchestre, chef haïtienne. cuistot, oui. Non, cuistot haïtienne. Oui, Il y aura une poétesse africaine. oui. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Je ne sais plus maintenant. Bon, voilà. D'accord, En fait, enfin, il y aura 3 fois. Voilà. Et en fait, j'ai 4 ou 5 invités. Ah oui, Ah, c'est par bien. téléphone, j'ai une journaliste qui va témoigner du CMV, qui Très est bien. un virus, cytomégalovirus. Voilà. Et c'est en direct? Oui, C'est de en quelle heure à direct, quelle heure? De 20h à 22h. Voilà, c'est une. Voilà, très bien. Voilà. Et donc, Et bébé ange prochainement, va chanter, j'espère. il faut lui demander, je crois. Oui. On va l'appeler directement Ouais, voilà, là? c'est Non, ça. qu'est-ce que t'en penses? Non, et alors, par exemple, grâce à l'émission, j'ai été invitée, j'avais parlé de la Crète dans Oui. cette émission, et j'ai été invitée dans un hôtel 5 étoiles en Crète Ah bon? pour chanter devant les membres du gouvernement grec. Et alors, ça s'est bien passé? Je pars dans 10 jours. Ah non, ça va se passer. Oui, parce Ouais. que je chante en grec aussi. Tu chantes en grec, en chinois? Oui, C'est en tout arabe. On apprend. Hein. D'accord, très bien. Donc, Petit Journal Saint-Michel, tu fais plein de choses, toi. Petit journal Saint-Michel. Voilà. Venez, on s'éclate. Il y a une très belle complicité, c'est gai. Moi, je trouve une vraie C'est un liberté. quartet Quartet avec moi. avec toi. Et donc, je trouve, moi, dans cette musique-là, quelque chose que je découvre, hein, une joie de vivre et une liberté que je ne connaissais pas dans le chant lyrique, qui est très rigoureux, en fait. Ah oui, oui. Voilà. Tu as l'air d'être une fille très rigoureuse, d'ailleurs, Véronica. Je suis allée très à l'heure. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, on va te regarder et écouter chanter quand même. Allez, Parce que là, chiche. on parle, mais ça avance D'accord. pas. On y va? Allez, on y va. Allez, c'est parti.
I've heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I wish upon a star and wake up when the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, birds fly over the rainbow wide. Véronique Antonelli. Grazie mille. Quelle est cette chanson? Comment s'appelle-t-elle? Over the Rainbow. Ah, c'est Over the Rainbow. Bah oui, je la connaissais en plus. Ah, bah alors voilà. Oui, magnifique. Bravo. Mais merci. Bah oui. Venez, hein, vous êtes le bienvenu, monsieur. Tu me vous vois d'un seul coup? Bah oui, ça y est. Hein? Pourquoi tu Monsieur me vois? Jackie. Pardon? Monsieur Jackie. D'accord. Je vous rappelle que vous êtes sur EDF1. Nous allons regarder, écouter quelques réclames et on se retrouve tout de suite après. Voici donc les pubs.